Chers jeunes téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur votre tribune d'expression Podium Jeunesse. Imaginez des jeunes qui donnent de leur temps, de leur énergie sans contrepartie financière immédiate. Certains aident dans des associations, d'autres organisent des événements, beaucoup s'investissent pour le bien commun. Mais au-delà de la satisfaction personnelle, ces expériences ont-elles une réelle valeur sur le marché du travail? Peuvent-elles se transformer en CV solide, en réseau précieux, en compétences recherchées par les employeurs? C'est la question qui est au cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous braquons les projecteurs sur le bénévolat, qui est une forme d'engagement qui pourrait bien être plus qu'un simple acte de solidarité. Pour en parler, nous accueillons à ma gauche M. Noah Tozo. Noah, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Oui, bien. Vous êtes un linguiste qui a transformé son expérience de bénévolat en une opportunité d'emploi concrète. Vous nous en parlerez tout à l'heure. Oui, bien sûr. Bienvenue à Podium Jeunesse. Merci. À ma droite, M. Paterne Touon. Bonsoir, Paterne. Bonsoir, madame. Nous sommes heureux de vous avoir sur le plateau de Podium Jeunesse. Le plaisir partagé. Vous êtes coach formateur et coordinateur du programme Zéro Chômeur. Vous nous éclairez sur la valeur du bénévolat dans le parcours professionnel des jeunes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Vous convenez avec moi que pour commencer cet échange important, il est essentiel de poser les questions de base de notre discussion. Alors avant d'explorer son impact sur l'emploi, comment définiriez-vous le bénévolat, Noah? D'accord, merci. Le bénévolat est un engagement libre et non rémunéré au service d'une cause, d'une organisation ou de la communauté. Ou de la communauté. Exactement. Et que dirait Paterne? Donc, comme il vient de le souligner, c'est une forme de militantisme. Et vous vous engagez tout en sachant que de causes financières, rien ne serait de retour. Et ça dépend de votre réel plaisir. De vos aspirations. Exactement ça. Noah, j'aimerais maintenant que nous parlions de votre parcours personnel. Comment le bénévolat est-il entré dans votre vie? Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous y investir? Déjà très jeune à l'école, mes ambitions, c'est d'apporter un plus à la communauté. Voilà, c'est de là que j'ai eu, bon, je peux dire la vocation ou bien le devoir en moi de contribuer au développement durable de nos communautés. Voilà, donc c'est à la suite, quand je suis arrivé à l'université, et je cherchais une porte d'entrée dans le monde professionnel. Donc, j'ai rencontré une organisation de la société civile et j'ai eu le plaisir de discuter avec un leader et qui m'a parlé de leur association, m'a expliqué leur vision, leur mission. Et voilà, je me suis dit que voilà. Ça vous a intéressé. C'est ça. Et c'était quelque chose de ce genre que je voulais depuis mon enfance. Ça répondait à vos aspirations. Ça répondait concrètement à mes aspirations. Je me suis engagé à leur côté depuis 2022 et sans mentir, nous avons beaucoup fait sur le territoire national. Poursuivons votre expérience concrète. Pourriez-vous me dire quel type d'activité bénévole précisément vous avez réalisé? Où et pendant combien de temps? D'accord, merci. Depuis 2022, nous avons beaucoup fait sur l'étendue du territoire national. Moi, j'ai commencé avec le collectif Zéro Indigent dans l'accompagnement de l'organisation de l'événement COP of COP qui s'était déroulé à la plage. Et après cela, nous avons un peu évolué. C'était un projet au fait, qui était de faire 90 jours avec les jeunes, leur parler de l'engagement. Et nous avons commencé par Lomé, où nous avons organisé des séances de renforcement de capacité avec les jeunes de Lomé. À Kbalimé, nous avons organisé des formations à l'endroit des femmes dans le cadre de la promotion des activités génératrices de revenus.
Et nous avons quitté l'étape de Palimé. Nous sommes allés jusqu'à Sokodé. Également, nous avons formé des dames et des jeunes filles dans la fabrication des confitures et autres. Et ensuite, nous sommes allés gratuitement. Okay. Nous sommes allés à Kara, où nous avons également organisé une grande séance de sensibilisation à l'endroit des jeunes de Kara sur l'engagement. Donc, et tout ça, c'était bénévole. Donc, on n'attendait rien en retour comme récompense financière. Et il fallait vraiment investir son temps, son énergie et ses compétences. Et je peux dire que c'est ces expériences-là qui m'ont permis voilà, d'être là où je suis. Et en tout et pour tout, vous avez passé combien de temps dans le bénévolat, dans les différentes organisations avec lesquelles vous avez travaillé? Bon, je peux dire déjà, ça fait 3 ans. Et je suis plus basé avec le collectif Zéro Indigent. Okay. Et également, j'interviens dans d'autres associations. Voilà. Je comprends, merci. Au-delà de vos expériences personnelles, vous deux, j'aimerais avoir votre avis sur cette question. Quelle perception les jeunes ont-ils aujourd'hui du bénévolat, selon vous, Noah? D'accord, merci. De nos jours, le bénévolat sur le plan national a vraiment évolué. Et aujourd'hui, les jeunes vraiment prennent conscience que pour rentrer sur le marché de l'emploi, il faut certaines compétences qui ne sont pas forcément données sur les bancs. Donc, il faut aussi apprendre de la société, comment la société fonctionne et les comportements à adopter dans des cadres professionnels. Donc, de ce fait, les jeunes voient que en s'engageant, ils peuvent vraiment acquérir ces compétences qui sont pratiques et transférables. Donc, les jeunes s'engagent vraiment, surtout dans la sous-région. Nous pouvons dire que l'engagement, c'est le Togo. Et les jeunes s'activent vraiment sur ce plan. Mais il y a encore du chemin à faire parce que les jeunes sont vraiment confrontés surtout aux défis socio-économiques, ce qui ne leur permet pas de vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Donc ça fait qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que le bénévolat est sur la bonne voie. Merci, Patiane. Oui, effectivement, c'est une question un peu pertinente parce que, vous savez, quand on parle des jeunes, naturellement, c'est que je suis chaud à avoir quelque chose. Et ce que nous sommes chauds à avoir aujourd'hui, c'est l'argent, qu'on soit clair. Ouais. Et donc, il faut dire que beaucoup de jeunes n'ont pas une perception correcte de bénévolat, pour ne pas dire être bénévole. Mais certains qui ont compris que pour devenir un professionnel calé, il faut 3 phases. Il faut tout d'abord travailler pour apprendre. Il faut travailler après pour avoir de l'argent. Et peut-être après, il faut que les gens travaillent pour toi pour que tu aies de l'argent. Ils ont compris qu'il fallait passer par là. Et ils ont eu une perception correcte de ça. Et comment cette perception que vous venez d'évoquer influence-t-elle concrètement l'engagement des jeunes et la reconnaissance de la valeur du bénévolat par la société et le monde du travail? Face à cette situation où les jeunes sont vraiment dévoués aux actions communautaires et également en difficulté, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, sur le plan professionnel, d'abord le bénévolat n'est pas une expérience professionnelle. C'est d'abord une expérience par laquelle nous apprenons des compétences surtout pratiques qui nous dirigent vers le monde de l'emploi. Et aujourd'hui, la jeunesse doit comprendre également la différence entre le bénévolat et le volontariat. Ça, c'est très important pour qu'on le souligne à la jeunesse. Le bénévolat qui est un engagement non rémunéré, contrairement au volontariat qui est aujourd'hui, surtout au Togo, un engagement formel où vous pouvez avoir des rémunérations et tout.
Donc les jeunes doivent comprendre cela. Quand on parle de bénévolat, ils doivent s'investir à fond en attendant en retour d'aucune sorte de rémunération. Que ce soit une rémunération financière ou quoi que ce soit, en tant que jeunes, quand nous décidons de nous investir aux côtés de nos populations, nous ne devons rien attendre en retour. En matière de finances. En matière de finances. Donc, c'est ce qui permet, sur le plan professionnel déjà, d'être compétent, acquérir certaines compétences pratiques comme la gestion de projets, la gestion d'équipe et plusieurs d'autres compétences qui sont vraiment nécessaires pour le développement de la jeunesse. Monsieur Parten, votre avis sur la question? C'est vrai que cette perception des jeunes pour le bénévolat existe. Mais si nous voyons dans le pays du nord jusqu'au sud, vous allez voir que les entités sociales fonctionnent très bien. Et aucune entité n'est arrêtée parce que nous manquons des jeunes, nous manquons des bénévoles. Donc cela dit que, quel qu'en soit ce qui se passe, il y a des gens qui sont engagés dedans et les efforts restent à féliciter pour que ces jeunes, beaucoup puissent encore plus s'imprégner dedans. Et de l'autre côté, il faut noter aussi la dimension où, si nous regardons dans notre pays par rapport à d'autres pays, les choses qui sont d'ordre social ne sont pas trop à l'instar. Donc, nous pouvons dire que la société, comme le monde, le bénévolat reste ce qu'il est et à la jeunesse de plus s'imprégner pour que le Togo puisse aussi avancer sur le plan social dans tout ce qui concerne les actions communautaires. Merci beaucoup. Noah, entrons dans le vif du sujet avec vous. Comment cette expérience avec le bénévolat vous a-t-elle concrètement aidé à décrocher votre emploi actuel ou à évoluer professionnellement? Depuis 2022 que j'ai commencé à m'engager auprès des associations, déjà ça m'a donné une vraie vision de là où je vais et c'est ça qui m'a permis de m'auto-former et d'acquérir des compétences que l'université ne m'a pas données ou ne m'a pas encore données. Je peux parler de la gestion de projet, du leadership et bien d'autres. La gestion d'équipe. La gestion d'équipe. Travailler sous pression. Travailler sous pression parce que des fois, nous sommes des bénévoles, mais nous faisons des nuits blanches pour travailler sur des initiatives où vous êtes vraiment coincé avec le temps. Donc, vous devez faire des nuits blanches pour pouvoir s'en sortir et produire le meilleur de vous-même à la population. Donc, je peux dire que ça a beaucoup contribué dans mon développement personnel et surtout, ça m'a permis d'élargir mon réseau professionnel, d'apprendre auprès des gens, des aînés qui sont vraiment calés dans l'engagement et de suivre également leurs pas. Donc, on peut dire que votre expérience avec le bénévolat a beaucoup joué dans l'accès que vous avez eu à votre emploi actuel. Exactement. Le bénévolat a beaucoup joué. Personnellement, j'ai accédé à certaines opportunités grâce à ma capacité d'analyse que j'ai eu à acquérir auprès de mes aînés. Ce qui a fait que des fois, tu dois être à la veille pour pouvoir traquer les opportunités et tout et tout. Et ça, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Merci beaucoup. Pour apporter d'autres perspectives à notre discussion, nous avons donné la parole à d'autres jeunes. Voici ce qu'ils disent ou pensent du bénévolat et de son importance dans la recherche de l'emploi. Le bénévolat, c'est le fait de donner de son temps, de son énergie et de ses compétences pour une organisation sans attendre une rémunération. Est-ce que vraiment le bénévolat est la clé de l'emploi pour les jeunes? D'un côté, je dirais oui, parce qu'effectivement, le bénévolat aide ces jeunes-là à avoir des expériences pratiques, de mettre à profit leurs compétences. Pour ces jeunes qui n'ont pas l'occasion d'obtenir un stage ou un emploi formel, ils ont à profit cette expérience-là. Il est vrai que dans notre société actuelle, lorsque nous allons pour postuler un poste, il faut avoir au moins un bagage. Et ces expériences-là nous permettent d'obtenir beaucoup plus ce poste-là.
Et d'un côté aussi, je dirais que dans le bénévolat, l'on peut avoir son réseau et cela nous permet d'avoir des contacts qui plus tard nous proposeront un poste. Maintenant, de l'autre côté, je dirais que le bénévolat parfois est très mal encadré et cela laisse une ouverture aux entreprises pour les exploiter. On peut voir encore plus loin, voire vers le harcèlement, parce que le bénévolat ne donne aucune promesse, ne donne aucune garantie d'embauche et certaines personnes utilisent plutôt le bénévolat comme une main-d'œuvre gratuite pendant plusieurs mois, sans promesse d'embauche. Et donc, je dirais qu'il faut que nous essayons de mettre en place des choses pour réglementer le bénévolat et que les entreprises respectent les bénévoles de telle sorte à ne pas les exploiter. Pour moi, le bénévolat, c'est un don de soi pour la cause d'autrui. Et je pense que c'est une bonne chose. D'autant plus que quand tu apportes de l'aide à quelqu'un, en retour, toi-même, tu reçois de l'aide. Et avec ça, si tu mets ça dans ton CV, ça peut t'aider à avoir le privilège des recruteurs. Le bénévolat, pour moi, c'est un excellent moyen de mettre à profit son temps. C'est un moyen de faire usage de ses compétences pour venir en aide à une personne en besoin, à une association caritative, participer à des missions humanitaires. Et cela permet de développer des compétences personnelles et professionnelles. Le bénévolat est un excellent moyen de trouver de l'emploi. Après, je dirais qu'il est bien vrai d'amener les jeunes à s'adonner aux activités bénévoles. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on leur réserve? C'est pour ça que nous, à la JLA, nous accompagnons des jeunes à adhérer à des structures bénévoles. Et à la fin, nous les accompagnons à créer de l'entrepreneuriat social, ce qui leur permettrait d'avoir un gain de chaque jour. Ces témoignages du micro-trottoir nous donnent une vision directe de la perception des jeunes. J'aimerais avoir votre point de vue sur cette question essentielle. Selon vous, Noah, quels sont les principaux avantages du bénévolat pour un jeune qui cherche à intégrer le marché du travail? Quand nous parlons des avantages avec le bénévolat, la première des choses, c'est le renforcement des capacités. Quand on est bénévole, on acquiert des expériences, je peux dire d'abord des compétences techniques qui nous forment pour le monde professionnel. Parce qu'il y a certaines choses que des fois, c'est après d'être sur le marché que tu vois que vraiment il y avait ça et ça et ça. Or, tu pouvais l'apprendre de la société qui n'était pas forcément de ta formation universitaire. Donc, nous pouvons dire que la première des choses, c'est les compétences recherchées. Et après les compétences recherchées, nous avons également le monde relationnel, ce qui permet de toucher à certaines opportunités. Le réseau. Le réseau. Donc, il faut vraiment, et surtout quand nous sommes jeunes et que nous nous engageons, je vais également faire, ce n'est pas un constat ou bien un conseil, mais je vais le dire aujourd'hui, surtout quand nous sommes jeunes et que nous allons à des conférences et tout, donnons le maximum de nous-mêmes pour tisser des relations, parce que c'est ces relations-là qui ouvrent des portes par la suite. Donc, je peux dire que le monde relationnel est un avantage du bénévolat. Voilà. La puissance du réseau. La puissance du réseau. Par terme, les avantages du bénévolat pour un jeune qui cherche à intégrer le marché du travail. Il y a les compétences, il y a le réseau. Et mis à part ça, il y a l'aspect du développement personnel. Parce que vous savez, si sur un projet, on vous place par exemple chargé des relations de partenariat, c'est sûr que vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui ne seront pas de votre rang. Et en rencontrant ces personnes, déjà vous vous rendez compte que là, je ne suis plus n'importe qui. Ça fait grandir votre estime et votre confiance en soi. Et ça permet de s'affirmer. Et beaucoup de professionnels aujourd'hui qui n'ont pas cette affirmation, ça ne passe pas. Cela veut dire que c'est un grand avantage aussi. Un grand avantage. Ouais. Abordons maintenant les éventuels écueils. Pour les jeunes qui nous suivent et pour éviter toute déception ou frustration, j'aimerais savoir quels sont les pièges à éviter ou les idées reçues à déconstruire lorsqu'on utilise le bénévolat comme tremplin vers l'emploi. Le premier piège que je peux citer, c'est de prendre le bénévolat comme un substitut à la recherche de l'emploi. Ça, c'est très important. Le bénévolat n'est pas un substitut, c'est-à-dire n'est pas une autre option
dans la quête de l'emploi. Mais le bénévolat fait partie des processus de recherche d'emploi. Donc, il ne faut pas que les jeunes se disent que non, c'est parce que j'ai du temps que je dois aller m'engager et tout. Non, ce n'est pas ça. Il faut que les jeunes se disent que vraiment, pour que je puisse accéder au marché de l'emploi, il faut d'abord passer par le bénévolat pour acquérir certaines compétences, comme l'a dit mon aîné. Et vraiment, c'est ça qui contribue d'abord à notre propre développement personnel. Et après, ça va te permettre concrètement de rentrer sur le marché de l'emploi. Donc, quand nous quittons cela, nous pouvons dire que les pièges, ou bien un deuxième piège à éviter, c'est de prendre le bénévolat comme une perte de temps. C'est très important. Même si vous travaillez déjà quelque part, continuez pas vous engager auprès des communautés. Et ça renforce toujours le développement personnel et ça ouvre aussi des portes vers l'excellence. Merci beaucoup. Votre avis sur la question paterne? Il faut que nous comprenions que celui qui veut être bénévole sache là où il veut aller. Par exemple, si mon objectif c'est de devenir ceci, si je vois que la porte ou bien passer par le bénévole ne peut pas m'emmener, là, on peut ne pas prendre le chemin. Et l'autre aspect aussi, c'est que s'il faut prendre par le bénévolat, est-ce que c'est par cette entité sociale il faut procéder ou bien il faut choisir une autre entité? Parce que le choix des organisations et des entités aussi, c'est quelque chose qu'il faut veiller pour ne pas rester permanemment dans le bénévolat et après peut-être regretter. Puisque n'oubliez pas, quand on grandit, les charges s'intensifient et arrivé un moment, il faut de quoi pour subvenir peut-être en tant que parent responsable. C'est très important. Mais il y a aussi d'autres jeunes qui se font exploiter dans ce système de bénévolat. Vous en pensez quoi? À leur insu? Oui. Alors, effectivement, comme vous le savez, le social a été toujours une voie où on a besoin des ressources humaines et on n'a pas forcément de l'argent peut-être pour les payer. Et donc, quand les organisations font de la sorte, je pense qu'aux bénévoles même d'être intelligents pour pouvoir tirer l'épingle du jeu. Puisque eux, ils ont le projet et tout compte fait, ils ont peut-être un budget et ils doivent tout faire pour le réaliser. Et la meilleure des choses à faire, peut-être, c'est aux bénévoles d'être avisés pour ne pas être pris. Sinon, c'est très important. Mis à part le social, il y a des structures formelles qui engagent des bénévoles, mais les exploitent aussi. Voilà. Les structures formelles, effectivement, mais pas peut-être les entreprises. Et je pense que c'est un danger. C'est un danger parce que, ou bien que le bénévole soit sûr que je suis avec eux 3 mois, 6 mois, 1 an, et puis je pars. Et je cherche quelque chose. Peut-être profiter de leur image, ou bien leur manière de fonctionner, leur organisation, ou bien une des compétences que vous souhaitez est guisée par l'entité. Et quand c'est comme ça, là, quand vous savez que là, vous êtes arrivé à votre objectif, la meilleure des choses, c'est de dire à bientôt. Et pour vous quitter le chemin. Merci beaucoup, Paterne. Pour aller plus loin et comprendre comment les employeurs perçoivent cet engagement, nous avons mené l'enquête. Voici notre reportage avec un spécialiste en gestion des ressources humaines. Suivons ensemble. Dans un marché de l'emploi de plus en plus exigeant, les jeunes doivent trouver des moyens de se démarquer. Le bénévolat, souvent perçu comme un engagement social, peut être une véritable clé pour l'insertion professionnelle. Le bénévolat, c'est l'action pour une personne de se mettre volontairement ou librement dans une activité qui n'est pas rémunérée. Donc, le fait que l'activité ne soit pas rémunérée ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'expérience, puisque c'est une activité, c'est librement qu'on a consenti de travailler, c'est juste la rémunération qui n'y est pas. Donc pour les employeurs, il s'agit d'une expérience professionnelle comme toute autre. Maintenant, c'est de savoir si cette expérience-là a été validée
C'est-à-dire, si je fais une expérience en bénévolat, je fais un bénévolat dans une entreprise et qu'on ne me donne aucun document qui me permet de faire valoir cette expérience-là auprès d'autres employeurs, là, il n'y a pas de plus-value, il n'y a pas de valeur ajoutée. Donc, si on doit quantifier ou bien valoriser ou comptabiliser une expérience en bénévolat comme étant une expérience professionnelle, il faut qu'il y ait derrière le document qui atteste de cette expérience-là. Donc, il y a souvent ce que nous appelons la validation des acquis de l'expérience qui confère les compétences acquises au cours du bénévolat par le bénévole. Si certains employeurs voient le bénévolat comme un simple engagement personnel, d'autres y décèlent une preuve de motivation et d'expérience concrète. Mais au-delà des compétences techniques, cette expérience permet de développer des savoir-être. Aujourd'hui, il faut savoir que la compétence se définit à 3 niveaux. C'est la somme du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Et donc, c'est dans tous les domaines aujourd'hui que les soft skills, ou ce que nous appelons les compétences comportementales, sont exigées. Venant au bénévolat, je crois que la première disponibilité, ce serait, pour moi, à mon sens, l'ouverture d'esprit et la capacité à évoluer en équipe. Ensuite, il faut avoir la curiosité d'esprit, il faut aller à l'information, il faut être agile. À part ça, il faut la communication, il faut de la communication pour pouvoir passer ses idées et fédérer les autres coéquipiers autour de vos idées que vous voulez faire passer. Donc maintenant, il faut la disponibilité et la flexibilité. Des aptitudes essentielles comme la gestion du stress, le travail en équipe ou encore la prise d'initiative sont façonnées par l'expérience du bénévolat. Pourtant, savoir les mettre en valeur auprès des recruteurs reste un défi majeur. Il faut être engagé dans ce qu'on fait. Parce que la plupart du temps, on se dit je vais aller faire du bénévolat parce que j'ai rien à faire. J'ai mon diplôme, je fais rien. Et quand on y va, c'est juste pour passer du temps. C'est pas bon. Parce que même, je l'ai dit au départ, même si c'est pas une activité rémunérée, ça vous confère de l'expérience. Il y a le transfert et le partage de compétences qui vous permet même d'acquérir de nouvelles compétences, non seulement de développer vos compétences, mais d'acquérir de nouvelles compétences. Au-delà de ça, ça peut être même un tremplin pour une insertion professionnelle. Donc, il faut déjà se donner, il faut être engagé, il faut être sérieux. Ce que nous avons comme problème aujourd'hui, c'est ça. Nous recrutons des jeunes et 2 jours après, 3 jours après, ils vont démissionner. Ils vont dire non, je ne suis pas... On me demande de faire ci. Ceux qui font le bénévolat, ils développent quand même une certaine capacité, une patience, une capacité de résilience qui peut ouvrir des portes là où d'autres sont bloqués. Donc je vais demander de la résilience, qu'ils développent de la résilience à faire face avec calme et patience à toutes les situations qui vont se présenter en se disant que le meilleur est devant. S'engager bénévolement, c'est enrichir son parcours d'expériences précieuses. Mais il faut aussi apprendre à les présenter efficacement pour qu'elles deviennent de véritables tremplins vers l'emploi. Ce reportage vient compléter nos échanges en nous offrant un éclairage précieux du côté des recruteurs. Au-delà de la simple perspective, Noah, j'aimerais qu'on aborde une dimension plus large. Comment le bénévolat peut-il contribuer au développement personnel et professionnel des jeunes, bien au-delà de la simple recherche d'emploi? Pour répondre à cette question, je vais retourner un peu en arrière sur la question qui était posée à mon frère, sur l'utilisation des fois de certaines organisations. Au fait, l'utilisation comment? La façon dont ils exploitent les bénévoles. La façon dont ils exploitent les bénévoles. À cette question, je vais dire que en tant que jeunes, quand nous nous engageons, il ne faut pas être juste opportuniste. Il faut juste viser sur ce que je suis venu pour acquérir auprès de cette organisation. Si je veux des compétences techniques, je dois me concentrer sur ces compétences techniques-là et enlever dans ma tête que cette organisation est en train de m'utiliser pour certaines de ses avantages. Donc, il faut également revoir ce côté-là du bénévolat. Il ne faut pas que les jeunes pensent qu'on les utilise, mais plutôt qu'on les forme. Mais quand tu sens qu'on t'utilise, on peut quitter la structure?
D'abord, le bénévolat, c'est un engagement libre. Contrairement au volontariat, là, je peux dire que si, par exemple, je suis un volontaire et dans ce cas, je vois que non, les conditions dans lesquelles je suis, ça ne m'avantage plus, tranquillement, je peux quitter. Tu n'es même pas obligé de dire quoi que ce soit à quelqu'un quand tu es bénévole. Tu peux quitter le moment où tu veux. Or, si c'était le volontariat, là, il y a un cadre qui est réglementé de ce côté-là. Et je peux dire que souvent, les entreprises qui sont dans la manipulation des employés, ça autrement, on ne peut pas l'appeler du volontariat. L'exploitation, surtout au niveau des entreprises, n'est pas du volontariat et n'est pas du bénévolat. On peut voir ça comme du volontariat. Ce n'est pas du bénévolat en fait, c'est du volontariat. Et quand tu vois que les conditions ne sont pas vraiment réunies, à toi-même de décider si tu dois rester ou pas. Donc, il faut vraiment que les jeunes aussi voient ce côté. Quand on est surtout bénévole, il faut qu'on se fixe des objectifs. Si c'est la recherche des techniques pour rentrer sur le marché de l'emploi ou bien d'acquérir des compétences, il faut se fixer ces objectifs-là. Et également, être sûr de soi-même que l'engagement que j'ai pris ou bien je prends vient compléter mon projet professionnel. C'est très important de le souligner. Et il ne faut pas s'engager parce qu'on doit s'engager. Il faut s'engager selon ses projets professionnels. Parce que quand tu t'engages sur le plan volontaire ou bénévole, il faut forcément avoir un projet professionnel. Donc quand on est bénévole, il faut avoir une vision personnelle par rapport à son projet professionnel. Exactement. C'est important. C'est très important. Merci beaucoup, Patrick. S'il faut renchérir avec quelque chose, c'est que celui qui se donne à cette aventure peut-être fixe au préalable la durée pour ne pas perdre après. C'est bien. Et qu'il fixe aussi des objectifs de façon spécifique. Je rentre pour ceci, je rentre pour cela. Et en faisant ça, ça lui permet de ne pas se retrouver dans l'aventure et suivre la tendance, mais d'être avec ses objectifs. Et une fois ça serait atteint, il peut à tout moment quitter. Merci. Pour finir, et pour que le bénévolat prenne toute sa place dans le parcours des jeunes, quels sont les défis à surmonter pour qu'il soit pleinement reconnu comme une véritable porte d'entrée dans l'emploi? Les défis sont vraiment énormes. Les défis sont vraiment énormes. Et d'abord, nous allons féliciter aussi l'État qui fait vraiment sa part pour d'abord réglementer le volontariat. Et je crois qu'à partir du volontariat, nous allons évoluer vers le bénévolat aussi. Donc, il faut que l'État renforce ses... Je n'ai pas compris ce que vous venez de dire. Qu'à partir du volontariat, on va évoluer vers le bénévolat. Oui, c'est-à-dire formaliser le bénévolat, parce que le bénévolat n'est pas formel. Je comprends maintenant. Voilà, le bénévolat n'est pas formel, donc il faut partir du volontariat qui est déjà formel pour formaliser également le bénévolat. En essayant de formaliser cela, comme c'est du volontariat, il faut mettre en place des mécanismes de certification des compétences bénévoles au niveau de la jeunesse. Et il faut que vraiment les employeurs aussi reconnaissent ces compétences-là, parce que un jeune, par exemple, qui a eu une licence en droit, mais grâce au volontariat, a eu des compétences techniques, par exemple, en gestion des ressources humaines, il faut que également les employeurs aussi voient ce côté, et pour permettre à ces jeunes-là également de rentrer sur le marché de l'emploi. Et surtout, le défi qu'on doit vraiment relever, c'est de formaliser le cadre du bénévolat au Togo. Et en formalisant cela, je crois que les compétences seront vraiment à la hauteur des employeurs également. Merci beaucoup. Je crois que ce que vous venez de dire est très important, parce que le temps qu'on passe à faire du bénévolat, c'est de l'investissement sur soi. Exactement. Et c'est important qu'on puisse le valoriser. Parthen?
Alors, je pense que le défi paraît aux deux côtés. Si nous prenons au côté du bénévole, il faut que quand on leur confie des choses, ils arrivent à tenir jusqu'à finir et peut-être justifier par les rapports. Et là, à base de ça, ils peuvent plus tard avoir des lettres, des recommandations qui peuvent vraiment valoriser leur profit sur le marché de l'emploi. Ok. Et de l'autre côté, au côté des organisations ou bien des entités sociales, ce qu'il faut, c'est que quand ces jeunes vont faire des efforts vraiment aboutis au résultat, qui les encouragent vraiment, qu'ils soient vraiment reconnaissants en leur donnant tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent vraiment se justifier. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre échange. Vous avez un mot de fin? Il faut que les jeunes s'engagent avec la rigueur, surtout la rigueur, parce que quand on est bénévole, on fonctionne au même titre qu'un employé. Paterne? Alors pour finir, peut-être c'est de lancer l'appel à tous ceux qui sont diplômés, peut-être qui ne font pas encore quelque chose d'utile, et de leur dire, s'ils voient que vraiment le bénévolat serait un chemin pour eux, alors il ne faut pas qu'ils hésitent. C'est le moment de se lancer parce qu'ils viennent de comprendre quelque chose de plus sérieux. Et aux côtés des entités aussi, d'élargir les portes pour recevoir ces jeunes. Ils vont travailler leurs compétences. Qui ont soif d'apprendre. Voilà, pour que vraiment qu'ils soient à la hauteur de leurs entendements tels que prévu. Merci à vous, Noah et Parthen, pour vos éclairages précieux. Vos perspectives nous ont aidés à mieux comprendre le potentiel immense du bénévolat pour l'avenir professionnel de notre jeunesse. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que M. Noah Tozo est linguiste et M. Parthen Touron est coach formateur et coordinateur du programme Zéro Chômeur. Et voilà, chers jeunes téléspectateurs de Podium Jeunesse, nous arrivons au terme de notre discussion sur le bénévolat et ses liens insoupçonnés avec le monde du travail. Le bénévolat peut être le coup de pouce dont vous avez besoin pour vous démarquer et réaliser vos rêves professionnels. Il est donc une voie à considérer sérieusement, mais soyez vigilants, ne vous laissez pas exploiter. Merci à nos invités, merci à vous aussi qui nous avez suivis depuis vos maisons. Merci surtout à toute l'équipe de la réalisation. À la prochaine. Elle m'a porté